j'aime beaucoup, vraiment. Première impression joyeuse de Madina Sienou, journaliste à la télévision BF1, après avoir laissé la coiffure postiche en fibre synthétique au profit des tresses naturelles. C'est l'œuvre de Astouji qui en a fait sa spécialité. Ce lundi 22 avril, c'est à la télévision, au cœur de nos défis, que son équipe, avec peigne, ciseaux et autres accessoires de coiffure, dépose leurs valises. Madina Sienou choisit sa coiffure et c'est au Niger qu'elle nous emmène. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie où il y a les coris. C'est une première. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Et ça m'a beaucoup tapé à l'œil. J'ai voulu essayer pour voir ce que ça va donner. C'est une tresse africaine, mais précisément une coiffure Haoussa. Okay. Voilà, donc ça vient du Niger. C'est les femmes d'avant qui faisaient ça. Elle provient du Niger, mais aussi du Tchad. Cette coiffure qui était sollicitée à l'époque des indépendances refait surface et de plus en plus, les femmes et les jeunes filles l'adoptent, fait savoir Astouji. Pour la finition, en fonction du modélage et des exigences de chaque personne, il faut entre 1h30 et 3h. Pour le cas de notre journaliste, il faut un peu plus de 3 heures du temps. Pendant ce temps, d'autres femmes de BF1 bénéficient du doigté des collaboratrices de Astouji qui ont décidé de valoriser les tresses africaines. Sortie du complexe en tant qu'Africain vis-à-vis de l'Occident est sa motivation. Nos sœurs là sont un peu complexées par les tresses et elles veulent suivre tellement la mode qu'elles sont en train de se perdre, si je veux dire ça comme ça. Je pense que tous les looks, on peut le faire avec des tresses africaines. Par exemple, cette coiffure, on peut le faire même pour son PPS et tout. Mais les femmes sont complexées par ça. Donc, c'est pourquoi j'essaie de promouvoir ça. Avec elle, plusieurs filles spécialistes dans chaque coupe, comme celle choisie par Leila Yampa. Nous sommes encore dans le mois du patrimoine burkinabé qui court jusqu'au 18 mai. Un cadre idéal pour mettre en avant les richesses culturelles endogènes. Déjà, je trouve la coiffure très belle et c'est pour valoriser en fait notre savoir-faire burkinabé, mettre en avant un peu ce que nous savons faire également, montrer aux gens que même sans perruque et sans mèche en fait, on peut être belle. Actuellement, c'est quoi? Nous sommes en train de perdre même nos origines et tout. Il y a la dépigmentation qui vient de l'Occident. Actuellement, même nous sommes dans un autre monde de chirurgie esthétique encore qui vient de l'Occident. Pourtant, ces personnes sont en train de copier les formes de nous, les femmes noires. Voilà, par rapport à l'augmentation des lèvres, augmentation des fesses et augmentation des seins. C'est par rapport à nous, les femmes africaines, parce qu'elles sont complexées, mais nous, on ne sait pas. 12h30. Nous sommes à une demi-heure du journal télévisé de 13h. Les tresses sont terminées. Après les avoir passées dans de l'eau tiède pour les ramollir. Et voici ce que cela donne. Un tour pour rassembler ces lancements. Direction la salle de maquillage pour quelques tracés de sourcils. Et le produit final de cette coiffure se présente ainsi sur vos petits écrans. J'avais des appréhensions. Je me demandais si ça allait matcher avec mon visage. Mais là, je suis totalement satisfaite. Et je pense que je suis conquise. Peut-être, pourquoi pas, abandonner les perruques. Et puis me consacrer exclusivement aux tresses africaines. L'autre objectif voulu en mettant en lumière ces tresses africaines, c'est aussi attirer l'attention des uns et des autres sur les produits défrisants utilisés sur les cheveux qui ne sont pas sans conséquences avec des maladies cutanées. Ces coiffures sont faites gracieusement. C'est un plaisir pour moi de le faire. Je me suis dit pourquoi pas passer par cette option-là pour que les femmes des médias, on puisse les voir et puis ça va galvaniser nos sœurs qui pensent que il y a des filles qu'on va inviter ici à la télé, jamais elles viendront sans la perruque. C'est pas possible. Elles vont dire, ouais, je vais à la télé, il faut que je porte une perruque.
Voilà, mais si elles les voient tresser, elles vont se dire, ah donc on peut le faire aussi. C'est très bien, c'est naturel, c'est chic, c'est léger, voilà c'est le mot, c'est léger. Et je pense que toute femme devrait adopter ce genre de coiffure. Ça évite les odeurs, comme souvent on se plaint des odeurs des coiffures des femmes. Là, sincèrement, ça va. Astouji se permet donc d'immortaliser cette première expérience avec BF1 avec le sentiment d'avoir sublimé à l'africaine toutes ces femmes. Toute satisfaite, elle invite les jeunes filles et les femmes en général à utiliser régulièrement ces coiffures simples et économiques.